le créateur du Mété Mété. Il s'appelle Pédier la Joseph. La Joseph. Pédier la Joseph est disponible en CD et cassette. Amis internautes d'Ivoire-TV.net, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette émission dédiée aux artistes. Eh bien, celui que je reçois aujourd'hui, beaucoup le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera une occasion de le découvrir. Il se nomme Pédier la Joseph. Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, debout, c'est la joie. Jusqu'au fond que je te sens, jusqu'au fond que je te sens, c'est toi. Eh bien, amis internautes d'Ivoire-TV.net, je suis avec l'artiste Pédier la Joseph. Bonjour l'artiste. Bonjour Sarah. Alors, qui est Pédier la Joseph? C'est difficile de parler de soi, difficile. Ce petit Camerounais qui fait ses études au Cameroun, voilà. Et puis papa décide que je vais en Europe pour préparer un DUT en télécommunication. Je me retrouve passionné toujours de la musique, voilà. Et puis là-bas, je décide d'embrasser cette carrière-là. Et j'ai eu la chance qu'en 2002, voilà, février 2002 exactement, je sors mon premier album qui s'appelle Exode Rural. Exode Rural. La cause des cultivateurs. Et c'est sorti où cet album? Bon, ben, l'album n'est pas sorti en Côte d'Ivoire déjà, voilà. Mais les autres pays ont eu la possibilité d'écouter vraiment à quoi ça ressemblait. L'album est sorti en France? Oui, en France, au Burkina Faso, pas mal de pays, voilà. Sauf la Côte d'Ivoire. Et c'était en quelle année? Oui, c'était au moment où il y avait la petite guerre que vous savez. Il y avait cette guerre, j'aime pas parler des politiciens. Là où Gué faisait un coup d'état, quoi, je ne vais pas en parler. C'est pour ça que ce n'est pas arrivé ici de toutes les façons. Voilà. Exode Rural a fait son petit bonhomme de chemin. Exode Rural a fait son petit bonhomme de chemin. Ça m'a permis de comprendre les erreurs, vraiment, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et voilà, ça a permis que je puisse mettre les choses sur le rail. Et je crois que c'est pour ça que le second a eu la chance que ça a eu. Chers amis internautes d'Ivoire-TV.net, je vous invite à découvrir un bout du clip Exode Rural. Améliorez-nous les conditions des cultivateurs. Améliorez-nous la situation des cultivateurs. Améliorez-nous les conditions des cultivateurs. Améliorez-nous la situation des cultivateurs. Banana, améliorez-nous les conditions des cultivateurs. Améliorez-nous la situation. Alors parlons justement, après le premier album, pourquoi décidez-vous donc de venir en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante du showbiz africain. C'est comme Paris dans le monde. C'est la plaque tournante du showbiz. On ne peut pas s'en passer de la Côte d'Ivoire. Moi, je réside en Europe. Moi, j'aime l'Europe, j'aime l'Amérique. Mais vous voyez, quand vous rencontrez des aînés qui vous disent, écoute, Pédier la Joseph, si tu veux réussir, va en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, une personne, deux personnes, trois personnes. Vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette chose-là. Et c'est pour ça que je suis parti en Côte d'Ivoire, parce que c'est la plaque tournante. Et j'y suis, je ne me plains pas. Et j'ai rencontré David Taïro, et je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit, cher ami, je te donne le coup de main qu'il faut. On a réalisé l'album Chéri Chéri, où le concept était le Mété Mété, que beaucoup d'Ivoiriens ont aimé. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que c'était un pari réussi. Parlez-nous de l'album Chéri Chéri. Bon, ben, je ne dirais pas grand chose sur cet album parce que je crois que je voulais véritablement voir. Vous savez, quand je suis arrivé à Abidjan, je me suis rendu compte que le coupé décalé avait pris une ampleur. Effectivement. Et il fallait, comme disait mon papa, quand on danse quelque part avec les pieds, danse aussi avec les pieds. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce même rythme?
Parce que je crois qu'aujourd'hui, le coupé décalé, aujourd'hui, c'est l'une des musiques qui est connue dans le monde. C'est pour ça que je suis content de faire ce rythme. Mais il fallait que j'apporte vraiment ma particularité. C'est pour ça que j'ai vu David Terreau, parce que j'estime que c'est l'un des arrangeurs qui a fait ses preuves. Et on a bossé énormément, énormément. Et cette histoire d'amour a abouti au succès. Je m'en plains pas aujourd'hui. Découvrons ensemble ce titre, Chérie Chérie. Chérie, 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 tous les souvenirs. Chérie, 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 il a dit, tu veux me tuer? ah, c'est parce que je t'aime, non, chérie. Mais, chérie, chérie, moi vu lui, hein? Femme là n'est pas santé. Femme là est finie mon bout de pied. Moi plus jamais voir femme là encore. Hey! Jeff J, multimillionnaire, Amnéo. Guito, salut à toi mon frère. La référence africaine, nous aussi un peu, non? Ça va te, ça va me, ça va te, ça va me. Mais, aïe, aïe. On y va. C'est quoi ça? Washington DC. Alison Come, la femme au look des dames, responsable. Ah ouais. Ça c'est vrai ça. Allez Mona, le papa des stars. Passion du tennis, Molongo. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais, aïe, mais, aïe. Laisse mon pantalon, oh. Laisse pantalon, moi, laisse mon pantalon, oh. Mais Pédila Joseph, on vous taxe d'homosexuel. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Est-ce que moi je ressemble à un homosexuel? Bien sûr que oui, vous ressemblez à un homosexuel. Pourquoi je vous êtes beau, vous êtes séduisant, vous avez l'allure d'un homosexuel. Qui vous a dit que lorsqu'on est beau et qu'on est séduisant? Mais on le raconte partout à Abidjan que vous êtes un homosexuel. Ah, c'est ce que les gens disent. Mais bien sûr.
Et c'est pour cela que je pose cette question. Allez-y, vous êtes un homosexuel. Vous savez, ça fait beaucoup de fois. J'ai déjà dit, genre, je ne veux plus parler de cette affaire d'homosexuel qui... Les gens ont pris ça pour pouvoir faire le discours dans les quartiers quand ils n'ont rien à faire. Moi, j'ai remarqué ça. Quand les gens n'ont rien à faire, ils taxent les gens de tout et de rien. OK? Je n'ai rien contre les homosexuels parce que j'ai des amis homosexuels. Donc, Pédiela Joseph n'est pas un homosexuel. Je ne le suis pas, je ne le serai pas. Regardez cette caméra et dites la vérité aux Ivoiriens, aux internautes qui vous regardent. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette question. Allez-y, allez-y. Cette question même d'abord m'énerve même. Ah bon? Et pourquoi? Non, ça m'énerve parce que honnêtement, je ne vois pas quels sont les critères que les gens ont l'habitude de prendre pour taxer les gens d'homosexuels. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux un tout petit peu. Parce que allez-y, défendez-vous. Je vous écoute. Je ne me défends pas. Je me défends pas. Pédiela Joseph est un homosexuel. Non. Pourquoi vous insistez que je le suis? Mais vous êtes un homosexuel. On le raconte partout à Abidjan. Je suis désolé. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Si moi, j'étais un homosexuel, je crois que je devais être parmi les meilleurs artistes qu'on sponsorise énormément. Mais vous êtes l'un des meilleurs artistes? Non, vous êtes connu? Non. On vous connaît? Non, ça ne veut rien. Je vous dis, on vous connaît? D'abord, je vous dis une chose. Moi, je n'ai pas de label. Je n'ai pas de producteur. C'est moi qui finance mes albums. D'Exode rural jusqu'à Chéri, jusqu'à Je te sens aujourd'hui. Ça fait justement, vous financez votre album. Voilà. Où vous gagnez votre argent? Vous ne travaillez pas? Vous avez envie de dire. Bon, moi, je vais vous dire une chose. Vous ne travaillez pas, Pédiela Joseph? Non, mais je fais la musique là. La musique, c'est un travail. La musique ne rapporte pas assez. Qui vous a dit que ça ne rapporte pas? Je suis un auteur-compositeur né. J'écris des chansons que je vends de par le monde. Je suis un auteur-compositeur né. Il y a beaucoup de choses dans la musique. Je vais vous dire une chose. La musique, c'est une société où à l'intérieur, il y a beaucoup de compartiments. L'électronicien, le mécanicien, il y a beaucoup de compartiments à l'intérieur. Si on vous dit combien de chansons j'en ai déjà vendues, vous pouvez imaginer? Non. Voilà, je vends énormément de chansons. Il y a beaucoup de chansons qui ont marché, puisque c'est au Cameroun, chez moi, un peu de partout, que c'est moi qui écris ces chansons-là. Ok. Et il y a beaucoup de choses que je peux vous dire que je fais, mais qui est privé, que je n'en parle pas. Allez-y, pourquoi? Non, c'est personnel, c'est privé. Peut-être que Pédiela Joseph vend de la drogue. Non, ça c'est extraordinaire. Si c'est ce côté-là, tout le monde devait savoir. Moi, je veux dire une chose. Moi, je remarque une chose. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Honnêtement, j'ai l'impression que les Africains veulent traiter leurs artistes musiciens comme des mendiants. Quand ils sont contents de voir un artiste africain qui est pauvre, ils sont contents. Et quand moi je vais en Europe, je vois un monsieur comme Florent Pagny qui roule dans des voitures vraiment extraordinaires. Je rends les gens comme Pascal Obispo. Et je reviens en Afrique, je vois les gens qui ont le même nombre d'albums, qui ne peuvent pas avoir de quoi manger. Moi je suis désolé. C'est un métier. Et lorsque vous rencontrez un artiste qui fait tous les efforts de part et d'autre pour avoir son minimum vital, ça vous dérange. Vous le taxez d'homosexuel. Voilà votre problème en Afrique. À partir du moment où quelqu'un peut avoir à manger sans vous demander quoi que ce soit, il devient homosexuel. Mais d'où sort ce blé pour vivre comme il vit? Voilà le problème. Pourtant, je ne le suis pas. Pas parce que j'ai contre les gens qui sont homosexuels. J'en ai des amis homosexuels en Europe. J'en ai ici en Côte d'Ivoire. Je ne le suis pas. C'est un choix. Et je les respecte, ils me respectent. C'est un choix. Je ne le suis pas. Mais moi, je dis, pour que les gens disent que tel est homosexuel, il faut qu'ils aient au moins les preuves. Il faut qu'ils se basent sur quelque chose de très précis. Vous basez de quoi? De rien. Parce que Pédia a son minimum. Je vous jure, je crois que les jaloux, ils ont leur place ailleurs et non ici. C'est important. Alors, Pédiela Joseph, cher ami internaute d'Ivoire TV.net, ami de la diaspora, n'est pas un homosexuel. Je ne le suis pas, je ne le serai pas. J'adore beaucoup les femmes. Moi, je vais vous dire une chose. Honnêtement, je vais vous dire une chose. Je crois qu'il est temps de dire à ces jolies femmes qui me voient, toutes ces filles qui me voient de part de tout, ceux qui veulent m'essayer, appelez-moi tout simplement. Vous allez m'essayer, mais seulement n'oubliez pas une chose, je ne fais pas l'amour plus de 2 fois par semaine. Ça, c'est le marcy. Essayez-moi, vous allez voir que je ne suis pas homosexuel et je ne le serai jamais. Chacun a son choix dans la vie et chacun assume. Quand je fais un choix, j'assume. Ce n'est pas mon choix. Donc, tous ceux qui veulent m'essayer, vous savez, j'adore beaucoup les belles femmes. Demandez aux femmes qui ont essayé de me tester, vont voir. Et je réponds énormément. Hein. Sachez que je réponds énormément. Quand vous viendrez, vous allez voir de quoi il s'agit. Ah ouais. C'est une bataille qui ne dira pas son nom. Alors, je suis une femme, chère amie internaute de d'Ivoire TV.net. On va s'essayer et on va voir. Sarah, je suis ravi que tu es une belle femme. Peut-être j'avais peur de le dire, comme c'est toi qui le dis. J'espère que peut-être ton chéri n'est pas à l'écoute. Je vous donne un rendez-vous. Je crois qu'elle viendra vous dire la suite dans les prochaines émissions. Il n'y a pas de problème. Franchement, ce qu'elle aura... Affaire à suivre alors, chère amie internaute. Subi. Voici le créateur du Mété-Mété. Ça va.
s'appelle Pédier la Joseph. La Joseph. La Joseph. Aïe, aïe, ça va faire, ça va mal. Pédier la Joseph est disponible en CD et cassette. Vous ne trouvez pas que les gens ont raison de vous taxer de Francky Vincent africain? Ah, ça, vous avez décidé aujourd'hui là de pouvoir me découper en morceaux. Mais Dieu va me protéger contre tout ça. Parce que, pourquoi vous me taxez de Francky Vincent africain déjà? Alors, vous sortez chéri chéri. Le concept est le mettez-mettez. Mais on se rend compte que vous avez tellement mis que vous n'êtes pas satisfait. Vous décidez d'aller jusqu'au fond. C'est pourquoi on dit de vous que vous êtes Francky, l'Africain. Qui suis Francky Vincent africain? Francky Vincent africain, effectivement. Ah, c'est toujours les rumeurs. Je vais vous dire une chose. Voilà encore des choses où vous allez faire. Je vais encore écrire amer. Et j'aimerais pas écrire amer. Je vais vous dire une chose. Je sors chéri chéri, où le concept est le mettez-mettez. Et les gens, ils ont carrément déformé. Ils ont déformé ce que je disais. Moi, j'étais en train de sensibiliser le public plutôt. Parce que, écoutez, moi, j'ai des chéri, 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 oh, 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 tous les sons, chéri, chéri, Et l'a dit, tu veux me tuer, c'est parce que je t'aime, non, chéri. Mais, c'est le monsieur qui veut faire des rapports qui s'appelle Ladji avec sa nana, sans porter les préservatifs, et la femme se plaint que tu veux me tuer parce qu'il veut faire, parce que de nos jours, pour faire des rapports, il faut porter les préservatifs, ça c'est clair, à part que c'est votre épouse. Et maintenant, le monsieur lui répond, c'est parce que je t'aime, non? La femme lui dit non, mais les capotes, vous avez déformé, comme vous aimez voir les artistes africains mendiants. Pédier la Joseph faisait donc de la sensibilisation. C'est de la sensibilisation. Moi, je crois que normalement, le ministre de la Culture devait me recevoir pour ça. J'ai sensibilisé les gens de porter les préservatifs. Il n'y a rien de plus normal que cela. Il n'y a rien de plus normal que cela. Et que dites-vous du concept de la danse du fond? Qu'en est-il? Bomber, Je te sens, voilà, c'est le tout dernier album. Je te sens. Ouais, Je te sens, c'est le tout dernier album. Le concept, c'est la danse du fond. C'est la danse du fond. Mais je vais vous dire une chose, voilà encore des choses qu'ils ont grammatisées pour me censurer à la RTI. Ouais, la raison de télévision de Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis un peu amer parce que les gens veulent toujours grammatiser tout ce que les artistes disent. Et moi, ça me met un peu mal à l'aise. Il faut qu'on arrête cela. Il faut véritablement qu'on arrête. Sinon, vous n'allez pas permettre à vos artistes d'avancer comme les artistes de l'autre côté. Quand je dis dans une chanson Mali, debout, Burkina Faso, debout, Côte d'Ivoire, debout, 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 c'est la joie. Ah, jusqu'au fond, Woko, je te sens. Il y a une introduction qui vous guide. C'est la joie. C'est un jargon, c'est un langage corrompu. Lorsqu'on est assis dans un bar ou dans un maquis et qu'on s'amuse en longueur de soirée, on dépense sans compter. Vous parlez de la joie et non de sexe. On fait le show jusqu'au fond. C'est pas le sexe. Moi, je ne parle pas du sexe. C'est vous qui grammatisez tout ça. Ça se précise bien, ça se dit. Mali, debout, Burkina Faso, debout, Côte d'Ivoire, debout, 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 debout. C'est la joie. Ah, jusqu'au fond, Woko, je te sens. Jusqu'au fond, Woko, je te sens, je te sens, je te sens. C'est doux, hein? C'est cette joie-là, c'est cette joie. C'est-à-dire que le fait de faire la joie, on est au bar, on est au maquis, on dépense sans compter, on s'amuse. C'est ça, on sent son ami parce qu'on est content de s'amuser. C'est pas chaque jour qu'on s'amuse. Ah oui? Ça nous fait plaisir à tous. Mais pourquoi vous déportez ce que je dis? Ça c'est précis, c'est le show, c'est tout ça, ça se dit dans la chanson. Vous laissez ce que nous artistes nous disons, vous interprétez ce que vous voulez et ce que vous imaginez, ce que vous faites. Et vous collez sur d'autres artistes. Je suis désolé, je crois que chéri, chéri, le concept était le mettez-mettez, où j'ai sensibilisé les gens de porter les capotes. On m'a taxé de Francky Vincent africain. Je fais Je te sens, où je suis en train de dire aux gens un peu comment on s'amuse par moment. On me tarde ça encore toujours de quelqu'un qui parle du sexe. Vraiment, aujourd'hui, que je sois Francky Vincent africain ou Pédier la Joseph, je fais mon bout de chemin. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mali, debout, Burkina Faso, debout, Côte d'Ivoire, debout, 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 debout. C'est la joie. Jusqu'au fond, je te sens.
jour, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Tout le monde a dansé, qu'a dansé, qu'a dansé. Swingez, swingez. Tout le monde a dansé, qu'a dansé, qu'a dansé. Swingez, swingez. Yeah, yeah, non, non, non. Yeah, yeah, non, non, non. Jusqu'au fond, que je te sens. Jusqu'au fond, que je te sens. Je te sens, je te sens, c'est toi. Venez, on va swinguer jusqu'au matin au côté où tu m'entends. Je suis à l'écoute, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour. Tout le monde, hey! Sima! Tout le monde a dansé, qu'a dansé, qu'a dansé. Swingez, swingez. Tout le monde a dansé, qu'a dansé, qu'a dansé. Swingez, swingez. Swingez, swingez. Swingez, swingez. Mon ami, pourquoi t'as dansé beaucoup comme ça? Eh, voilà. Moi, très, très content aujourd'hui. C'est pour ça que moi, danser beaucoup. Aïe. Danse aussi. Danse, danse, danse aussi. Danse, 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 danse. Swingez, swingez. Swingez, swingez. Venez, venez, on va faire le show. C'est le show à Lomé. C'est le show à Ouaga. C'est le show Douala Yaoundé. C'est le show Libreville. C'est le show Cotonou. C'est le show Abidjan. C'est caché. Bolo, 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 eh. Ça, c'est le show. Ça. Jusqu'au fond que je te sens. Jusqu'au fond que je te sens. Je te sens, je te sens, c'est toi. Adjust Menjos, appelle-moi Jagen Aboué. Dis-lui que ça chauffe dans tout le maquis de Paris. N'oublie pas de dire à Charlie Parker de venir avec ses godasses. On saura qui est qui. Si c'est lui Edo ou si c'est moi Jomba. Swingé, swingé, maman, swingé, 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 papa, swingé. Jean-Luc Goumene, mon ami personnel. C'est le show. C'est le show. C'est le show. C'est le show, 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 le show. On vous considère comme un boucantier. Oui, encore En plus beaucoup. de Francky Vincent l'Africain. Oui. En plus de
Rappelez-moi le mot, s'il vous plaît. Oui, d'homosexualité. D'homosexuel. Et maintenant, vous êtes un boucantier. Tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas. Vous êtes un boucantier. Pourquoi je suis un boucantier? Mais regardez votre style vestimentaire. Est-ce qu'on peut voir votre montre? Ma montre, elle est là. Bien sûr. C'est Borlinguini. Voilà. 135 000. Oui. Un boucantier et en plus la veste. Oh, la veste. Cette veste m'impressionne personnellement. Hein. Oui. Amis internautes d'Ivoire TV.net. Regardez-moi cette veste. Oui. Et vous, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce monsieur est un boucantier? Non. Je vais vous dire une chose. Mon papa, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on m'a dit que les boucantiers, c'est ceux qui partagent de l'argent. C'est ceux-là qu'on les appelle les boucantiers. Si on m'a expliqué vraiment juste, tu peux le confirmer peut-être ou pas. Mais je vous dis, je ne suis pas un boucantier. Les boucantiers, vous les savez où les trouver, allez les poser des questions. Je ne suis pas un boucantier, je suis un auteur-compositeur. Parce que moi, je n'ai pas appris à partager de l'argent. Mon père ne m'a pas appris ça. Quand je donne $1 à quelqu'un, c'est qu'il a mérité. Quand je donne $1 à quelqu'un, c'est qu'il a mérité. Je ne connais pas de l'argent en cadeau. Ceux qui sont autour de moi le savent. Ah oui, quand vous avez besoin d'argent, je vous donne. Mais pour des cas bien précis, je ne partage pas de l'argent. Ceux qui partagent de l'argent, chapeau à eux. Mais je vous dis, je ne suis pas un boucantier. Je suis quelqu'un qui a choisi de faire sa musique. Et je vais vous dire une chose. Vous croyez, la musique, je vous dis, j'ai fait une école de musique où on m'a appris tous les paramètres de la musique. Comment écrire une chanson et tout. Et je crois que si vous tenez compte peut-être je sais pas, de les accessoires de la façon, parce que tout à l'heure vous avez désiré regarder ma garde-robe, je l'ai refusé. Il y en a beaucoup dedans, il y a beaucoup. Si vous avez l'opportunité de voir, il y a plus de 17 costumes, bien taillés, sans compter des body et beaucoup d'autres choses. Je vous dirais que c'est vraiment garni. Mais c'est mon métier qui m'y oblige. Je ne fais pas ça pour pouvoir influencer qui que ce soit. Mon métier m'y oblige. Je dois faire plaisir à tous ceux qui me voient, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui ont choisi de vraiment de jouir de ma musique. Je dois les faire plaisir. Et je suis content déjà parce que je dis chapeau à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes parce que quand je sors, ils me donnent les coups de félicitations de partout. C'est chapeau. Bravo, je crois que c'est pour ça que je suis encore dans ce pays. Mais sachez que je ne suis pas un boucantier et je ne le serai pas. Je ne fais que mon métier. Mon métier m'oblige d'être toujours bien dressé et je fais l'effort de le faire. Je ne sais pas si je le fais déjà bien, mais je dis merci à ceux qui me disent chaque jour, Pédié, c'est pas mal. Alors, Pédéla Joseph, quels sont vos projets? Bon, ben, merci de m'avoir posé cette question, ça me va toujours au cœur parce que si je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est pour un but précis. Je vais déjà signaler à tous mes frères africains et sœurs africaines que je n'aime pas l'Afrique. Tout simplement parce que je veux commencer à aimer l'Afrique. Le moment où les chefs d'État peuvent faire un temps au pouvoir et partir tranquillement. Rares, c'est les pays africains où on voit ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Je viens de voir Sarkozy partir tranquillement, sans problème. Il n'y a pas eu de bruit. C'est ce que je veux en Afrique. Le moment où les chefs d'État africains vont se comporter comme ça, je serai très content de l'Afrique. C'est la seule unique raison qui fait que je n'aime pas l'Afrique. Donc si je suis en Afrique, c'est pour un but bien précis. Et je dis à tous ceux qui me regardent que le moment viendra où je vais vous faire signe pour qu'on puisse aller au palais de la culture. Nous allons nous amuser énormément. Ce serait un concert inédit, vraiment jamais vu en Côte d'Ivoire. Je vous le promets. Et ça sera pour quand? Les dates ne sont pas encore précises. Il y a l'album Exode Royal que j'ai fait en février 2002. Il y a l'album Chéri Chéri qui est sorti en août 2008. Il y a l'album Je te sens qui est sorti en octobre 2011. Et il y a un second album qui vient bientôt. On peut savoir le titre, on peut avoir l'exclusivité? Non, je ne donne pas l'exclusivité. C'est personnel. Pour le moment, on va parler de l'album Je te sens. Il y a 3 gros albums. Et je vous rassure que je vais vous donner mon site bientôt. Vous allez visiter. Je n'ai pas eu le site des pubs tout simplement parce que je voulais regrouper toutes les images que j'ai commencé depuis février 2002 jusqu'à maintenant avant de faire un site où vous allez découvrir 3 fois www.pedielajoseph en un seul mot.com et vous allez voir toutes les images, les spectacles que j'ai fait de par le monde, en Europe, partout, en Afrique, partout. Je me suis beaucoup amusé dans les bars, les maquis en Côte d'Ivoire. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Vous allez voir ça. Bientôt, ce sera là. Dès que je fais le club d'Aliza, vous allez voir le site. Et aller dans le site, vous allez découvrir en vérité qui est Pédiela Joseph. Mais je vous dis, le but d'être en Côte d'Ivoire, c'est d'arriver au Palais de la Culture, à Nomambo, 4000 places. Venez en ce moment, voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous avez découvert tous les titres
tous les titres de tous les albums. On va véritablement faire de la musique et rien que de la musique. Ce serait vraiment un show inédit. Et je suis sûr que personne ne regrettera. Jamais vu en Côte d'Ivoire. Je vous le promets. Alors, Pédila Joseph, si on veut vous contacter pour des spectacles, pour des émissions, est-ce qu'on peut avoir vos contacts? Voilà, actuellement, j'ai problème avec, j'ai un problème avec 2 managers actuellement. Le problème est très chaud. Tellement que je crois quand même que c'est en justice même. Mais avant toute chose, avant de terminer cette émission, nous retournons encore vers Pédila Joseph pour juste un acapella. Qu'est-ce que l'acapella que je peux donner? Vous savez, je vais vous dire une chose, toujours pour vous dire, expliquer un peu ce qui m'énerve un peu. Lorsque nous faisons un album, c'est un album de beaucoup de titres. Par exemple, l'album Je te sens, c'est un album de 10 titres. Et parce que j'ai commencé à clipper le titre Je te sens, on croit que c'est tout l'album. Non, il y a beaucoup de titres dans l'album. Je demande aux gens d'aller vers les vendeurs de CD, se procurent de l'album de Pédila Joseph. Il y a beaucoup de titres. Il y a Orphelin, il y a Eldorado, il y a Alisa, il y a Hommage, il y a Réconciliation. En parlant de réconciliation, ça peut nous permettre. Je peux vous faire un acapella de réconciliation. Allez-y, parce que c'est le thème actuellement d'actualité. Je crois que les autorités ivoiriennes me donnent le privilège de rencontrer le chef d'État. Je veux rencontrer le chef d'État. Parce que j'ai envie de mimer cette chanson devant lui. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je veux le rencontrer, c'est important. Oui, et j'espère que le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Monsieur Bandama m'écoute, je veux le rencontrer. J'ai envie de mimer cette chanson devant lui. Ouais. Cet enfant plein de gaieté, plein de joie et de paix, il est parti haut et l'on ne verra plus jamais. Ce maman plein de gaieté, plein de joie et de paix, elle est partie haut et l'on ne verra plus jamais. Sachons pardonner, Dieu donne-nous la force. Sachons pardonner afin de tout oublier. Sachons pardonner, Allah donne-nous la force. Sachons pardonner afin de recommencer. Mon frère, je t'ai fait du mal. Ma soeur, je t'ai offensé. Oh, je me mets à genoux pour demander pardon 1000 fois. Oh, je demande pardon. Je crois que c'est assez suffisant pour que vous compreniez un peu le thème de la réconciliation, mais ce serait mieux d'acheter l'album. Ah ouais, vous écouterez qu'il y a beaucoup de thèmes dans cet album. Et je dis merci à la Côte d'Ivoire parce que... Un acapella de Chéri Chéri. Bon, ben, chéri, voilà, j'espère que... Chéri, chéri, wo, ngekelambe, tous les songas. Chéri, chéri, wo. J'espère que vous êtes satisfait parce que... On en veut encore plus. Vous en voulez toujours plus. Voilà. Je crois que c'est toi-même que je vais en vouloir tout à l'heure parce que si vous m'en demandez beaucoup, peut-être tout ce que je vais vous démontrer que je suis pas ce que vous pensez. Voici le créateur du Mété Mété. Il s'appelle Pédila Joseph. La Joseph. Pédila Joseph est disponible en CD et cassette. Vous avez décidé qu'on puisse faire une interview de cette envergure. Je vous l'ai dit que quand j'aurai le temps, je vous ferai signe. Voilà, vous avez été sympa. Sarah, je te remercie. Je remercie Stéphane Guessan. Je remercie le boss également. Tous ceux-là qui ont décidé que cette émission soit de grande envergure. J'espère que vous aurez dit la vérité aux Ivoiriens et de tous ceux qui sont de par le monde, qui est vraiment Pédila Joseph, parce que je crois que me tercer de tout ce que vous avez raconté, ça m'énerve un peu. C'est vrai, j'assume, mais il faudrait que les gens arrêtent de dire des choses qui ne sont pas à leur place. Ça énerve un peu, ça frustre. Moi, je fais un métier noble, j'ai choisi de le faire. C'est assez difficile, mais je fais tout et tout vraiment pour donner le meilleur de moi-même, pour que vous, les femmes, les hommes, de par le monde qui m'aimez, que vous continuez à m'aimer. Mais sachez que je vous donne rendez-vous au Palais de la Culture. Je ne donne pas de date. On va faire des choses jamais vues. Ah ouais. Alors, Pédier, quelle est cette chaussure dont tout le monde en parle? Mais vous savez beaucoup de choses de moi, hein, je me rends compte. C'est ma godasse, c'est ma godasse, c'est ma godasse, c'est ma godasse. Voilà, c'est une chaussure, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'un des meilleurs souliers de par le monde. Et je fous ton catalogue, je fais le choix de cette chaussure, voilà. Et puis
il m'a fait comprendre qu'il y avait un manager de référence qui s'appelait Charlie Parker qui avait commandé la même chaussure. Voilà. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes 2 à avoir cette chaussure. Et partout où je suis en Côte d'Ivoire, les gens ne cessent de m'apprécier par rapport à cette chaussure. Mais seulement, Charlie Parker, qui est l'un des grands managers de la place, voilà, je me dis qu'il est frustré jusqu'aujourd'hui. Il ne porte pas sa godasse. Parce que vous savez, les managers considèrent que les artistes, c'est leur poulain. C'est un peu comme leur enfant. Imaginez-vous ton enfant, la même chemise que tu veux travailler avec, c'est avec la même chemise que lui va à l'école. Ça l'a un peu frustré. Charlie Parker a mis ses godasses au placard. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Mais moi, je me dis, vous savez, un artiste doit toujours être bien mis pour faire plaisir à toutes ses fans. C'est pour ça que j'ai osé acheter la godasse. C'est pour ça que nous sommes 2 seulement. Nous sommes 2. Il n'y a que moi et Charlie Parker qui avons cette chaussure. Et on peut savoir le coût de cette godasse? Non, quand je donne le coût, ça crée des problèmes. Actuellement, je suis en train de me préparer parce que normalement, je garde ça actuellement à la banque. Voilà, c'est plus sécurisant. Actuellement, je la garde à la banque parce que je suis le seul avec Charlie Parker qui avant. Charlie a décidé de ne pas porter sa part de godasse parce qu'il croyait être le seul. Voilà, Pédi et la Joseph qui en a. Nous sommes les 2. Il est un peu fâché. Mais j'espère qu'il décidera de le porter parce que la godasse, ce n'est pas une chaussure appelée à n'importe qui à le porter. Et je suis fier de l'acheter. Simba.